Mais qui est Imusei Nerona? C'est l'une des questions qu'on se pose le plus en tant que fan de One Piece. La révélation d'un tel personnage n'a fait que plonger l'œuvre dans une dimension mystérieuse et n'a porté finalement qu'encore plus d'interrogations dans la communauté. Pourtant, bien que son introduction a fait un tel impact, nous ne savons toujours que peu de choses sur cette entité dont les origines sont peu claires. À la fin de cette vidéo, vous découvrirez tout de Imusei Nerona. Et c'est bien pour cela qu'elle est divisée en 3 parties. La première se concentrera sur l'interprétation du nom d'Imusei Nerona, qui nous permettra de comprendre entre autres la vraie nature de ce personnage. La deuxième partie se concentrera sur le pouvoir de cette dernière et ne sera finalement qu'une prolongation de la première partie. Et pour terminer, la troisième partie, celle qui nous dévoilera l'origine de cet antagoniste. Donc n'oubliez pas de liker pour aider au référencement et de vous abonner pour ne pas rater les prochaines théories. Je vous dis donc bon visionnage. Bien que ce nom n'a pas de sens spécifique en japonais, en analysant chaque particule, c'est-à-dire ne, ro, na, i, mu, sei, on arrivera à une interprétation poétique de ce nom. On commence donc par Nerona, ne, qui est une particule utilisée pour désigner les racines ou les fondations. Ro serait donc la route ou le chemin, et Na évoque le mystère ou l'inconnu. Nerona serait donc comme un chemin certain vers l'inconnu. Ime, I, c'est l'esprit, l'intention. Ime est généralement utilisé pour désigner rien, l'absence ou le néant. Imu pourrait donc signifier l'esprit du néant. Et finalement, Sei, qui est un kanji qui désigne le saint, le sacré. On le retrouve notamment chez les doyens ou chez les dragons célestes. Mais la différence est que chez Imusei, il est précédé par Imu. On peut donc en déduire que Nerona Imusei est en réalité un esprit sacré du néant. Comme on a vu tout à l'heure, Imusei est un esprit du néant. On peut donc supposer que son pouvoir est lié au néant. Et donc pour comprendre ce pouvoir, il faudrait analyser les spécificités de Ime et de comprendre ce qu'est le néant. Alors pour commencer avec une petite définition du néant, c'est un état de non-existence, d'absence de tout être. Et Ime serait donc l'incarnation de ce néant, l'impossible en personne, car le néant est censé être rien, absence. On a donc 2 possibilités. Soit Imusei Nerona est elle-même au même statut que Nika, un dieu, mais contrairement à lui, qui est le guerrier libérateur, elle serait en réalité l'empereur de l'oppression. L'un peut donner vie à son imagination, alors que l'autre est le néant en personne, la création et la destruction. Elle serait donc le total opposé de Nika. Imusei, le dieu ou la déesse de la destruction et du néant. Et la deuxième possibilité, c'est que Nerona Imusei a en réalité mangé un fruit du démon du néant. Pour moi, cette hypothèse est la plus plausible, puisque comme nous l'explique Vegapunk, les pouvoirs des fruits du démon concrétisent un souhait. J'aimerais, si seulement. Et comme il y a des oppressés qui souhaitent être libres, ce qui a créé le fruit du démon de Nika, il y a donc forcément les oppresseurs qui avaient également un souhait. Et c'est le souhait de Imusei Nerona. Et là aussi, on a 2 hypothèses, moins plausibles pour terminer avec la plus probable. On a montré que ce fruit du démon est le total opposé avec celui de Nika, car l'un prône la liberté et l'autre prône l'oppression. On pourrait donc chercher tout d'abord le sens du mot Nika et essayer ensuite de trouver son total opposé pour éventuellement tomber sur le nom de ce fruit du démon. Mais puisque Nika n'est pas un mot japonais, on va donc analyser comme on l'a fait avec le nom d'Imusei Nerona, les particules qui le composent, à savoir Ni et Ka. Alors ici, Ni, c'est le chiffre 2. Ça peut symboliser une dualité ou une transformation. Et Ka se positionne à la fin d'une question et ça peut symboliser l'incertitude. Et tant qu'il y a de l'incertitude, il y a de l'espoir. Nika veut donc signifier celui qui apporte le changement. Et donc, par opposition au changement, on a la conformité qui en japonais se dit Jumo. Et donc la première possibilité du nom du fruit du démon de Imusama, c'est le Hito Hitonomi modèle Jumo. Mais je ne suis pas convaincu de cette possibilité et donc j'ai essayé de trouver une autre possibilité. J'ai donc tout bêtement inversé les romanji. Ano, Reinemi. En japonais, on sait que Ano signifie ce
ou 7. Et Renumi n'a pas de sens spécifique, mais comme avec Nikami, cela peut désigner un fruit. On a donc une piste. Nikami, Renumi. On peut donc tout bêtement déduire que le fruit du démon de Imusama peut être le Hito-Hitonomi modèle Renu. Et à partir de là, les deux théories sur la nature du pouvoir d'Imusama se rejoignent, puisque dans les deux cas, elle garde le même pouvoir, et donc son pouvoir devrait être lié au néant. On va donc s'intéresser aux propriétés du néant pour découvrir son pouvoir. Le néant a tout d'abord une propriété du vide absolu. C'est une capacité de créer des zones où la matière, l'énergie ou le temps sont totalement annulés. On peut prendre exemple sur la chambre froide, qui semble se déplacer dans Marie-Joise, ce qui pourrait être l'œuvre du pouvoir d'Imusei. Elle serait donc capable de déplacer cet espace de vide absolu, qui est en l'occurrence froid, comme l'espace, ce qui évidemment renforce cette théorie. Elle peut déplacer cet espace où elle veut, Marie-Joise. C'est d'ailleurs pour cela qu'on appelle cette chambre la chambre fantôme. Le second pouvoir de Imu serait la création de portails. C'est une capacité qui permet de créer des portails vers des dimensions où le néant prédomine, offrant ainsi un moyen d'évasion ou de déplacement. On peut prendre l'exemple sur les portails utilisés par les 5 doyens, qui semblent partager un pouvoir commun. Ce serait donc le pouvoir d'Imusei qui leur a été confié. Le troisième pouvoir serait la création et le contrôle d'entités. C'est un pouvoir de créer des êtres issus du néant pour servir comme protecteur ou arme, possédant des capacités spécifiques liées au vide ou à l'absence. Le Gorosei qui partage visiblement les mêmes propriétés, le même pouvoir d'Imusei Nerona et qui lui obéissent et la protègent. Le quatrième pouvoir serait alors l'effacement de concepts ou de quelque chose de physique ou non. On prendra exemple sur la portion de la mer sous Enies Lobby. Elle sera alors due au pouvoir d'Imusei, Nerona. Ou encore l'effacement d'un concept lié à elle-même, comme le vieillissement, ce qui expliquera ses traits enfantins, tout comme le Gorosei, qui serait, comme on l'a vu, une création d'Imusei Nerona, ou ont vécu, mais ont été ressuscités par cette dernière. On peut essayer de deviner l'âge d'Imusei Nerona, mais ce ne serait que des suppositions. D'après son nom, Nerona, on peut déduire que c'est une référence à l'empereur Néron, qui lui a accédé au pouvoir à 17 ans. On peut donc supposer que Imusei Nerona avait 17 ans, et donc on a deux possibilités. Soit elle a mangé un fruit du démon, qui serait alors le Renu no Mi. Elle l'aurait donc mangé à ses 17 ans. Et puisque ce fruit du démon est celui du néant, elle pourrait alors rendre quelque chose inexistant, comme son âge ou son vieillissement. Il y aurait tout de même des conditions. C'est même teasé par l'auteur quand il parle de Lulusia, qui n'a jamais existé. Et c'est donc à 17 ans qu'elle monte sur le trône, après avoir mangé le fruit du démon, le Renu no Mi. Et la deuxième possibilité, c'est qu'Imusama est elle-même cette Renu, la déesse du néant, et est né au même temps que le guerrier libérateur Nika, lui qui est né à partir du désir de liberté des gens, alors que elle est née à partir de leur peur du néant. Comme le dit si bien le docteur Hiluluk, dites-moi, quand croyez-vous qu'un homme meurt? Lorsqu'il se prend une balle en plein cœur? Non. Lorsqu'il contracte une maladie incurable? Non. Lorsqu'il avale une soupe de champignons vénéneux? Non. Il meurt dès qu'on ne se souvient plus de lui. Même si je dois disparaître, mon rêve se réalisera. Alors il sauvera le cœur malade de tous les habitants de ce pays. Qu'y a-t-il, Dalton? Pourquoi pleures-tu? C'est ainsi que les royaumes disparaissent. Les hommes ont donc une peur de tomber dans l'oubli, dans le néant. Et c'est exactement ce sentiment-là qui a créé Imusei Nerona.